initiatives jeunes et femmes. Ça, c'est ça qui doit accompagner, pratiquement, remplacer les banques comme les UMEC, les autres institutions qui accompagnent. Il est dit au dernier rapport annuel de performance de la santé, la création de centres de formation professionnelle. Maintenant, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas des centres de formation professionnelle classiques. Nous, ce que nous souhaiterons, que le centre de formation professionnelle soit adapté à la réalité du milieu. Qu'il y ait ce qu'on appelle, qu'on aille vers ce qu'on appelle l'agriculture devient un métier. Ce n'est pas seulement que les familles vont se regrouper père, fils, enfant. Non, que l'agriculture devienne un métier. Que l'élevage aussi soit un métier. Pour qu'il soit un métier, il faut de la formation professionnelle. Que les nouveaux agriculteurs soient amenés en formation, qu'ils soient formés, comment cultiver, comment préparer, comment faire ton business plan, comment investir, quels sont les cycles, etc., etc. Parce que nous allons vers aujourd'hui le changement climatique. L'agriculture doit être adaptée au changement climatique. Il faut savoir lire les informations météorologiques. Il faut savoir utiliser les semences. Il faut savoir à quel moment je dois utiliser l'engrais, à quel moment. Mais ça, on doit le faire en métier. C'est pourquoi le centre de formation professionnelle qui devrait être créé à Malem Hodar doit être un centre de formation professionnelle adapté au département de Malem Hodar, qui est un département sylvo-pastoral. C'est l'agriculture, l'élevage, plus maintenant les autres métiers secondaires. Parce que aussi, il va falloir qu'on puisse avoir le froid, qu'on puisse avoir les mécaniques, qu'on puisse avoir la plomberie, qu'on puisse avoir l'électricité pour que demain, si les gens veulent construire, qu'ils puissent avoir un électricien qui va installer leur maison. Ça, non, c'est sûr. Maintenant, mais si on veut amorcer le développement dans le département, il faut qu'on puisse avoir un centre de formation professionnelle. Je pense que ça, c'est un acquis. C'est déjà acté. Maintenant, quand est-ce que ça va commencer? C'est ça le problème. Mais l'avoir, on l'a déjà. Maintenant, c'est le démarrage qui pose problème. L'autre aspect, on a parlé d'industrie. Si vous allez dans le document, il y a quelque part où on a écrit l'incitation fiscale. Il faut faire ce qu'on appelle l'incitation fiscale. L'incitation fiscale, ça veut dire les PME qui se trouvent à Dakar, où pratiquement il y a les taxes et autres là, on vous dit si vous voulez aller vous installer à Dakar, on fait ce qu'on appelle une exonération fiscale. C'est ça qu'on appelle une incitation fiscale. Pour ceux qui veulent venir développer avec leur entreprise dans les départements, s'implanter, transformer, que ça soit livrerie, que ça soit savonnerie, que ça soit etc., qui vont exploiter les produits agricoles, les produits halieutiques, le lait, les viandes, etc., etc. Ça, ces PME-là, on va faire ce qu'on appelle de l'incitation fiscale. C'est comme ça qu'on peut capter les petites et moyennes entreprises qui pourront venir dans le département pour transformer. Parce qu'aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi, si on veut absorber ce gap-là, il va falloir avoir des industries ou bien des PME qui pourront au moins prendre une partie. L'autre aspect, on l'a dit, c'est de l'auto-emploi. L'entrepreneuriat, l'auto-emploi, la formation professionnelle, le financement, l'accompagnement et l'organisation. C'est sur ce que nous pourrons pousser les jeunes à faire ce qu'on appelle aujourd'hui, à entreprendre. Mais pour entreprendre aussi, il faut avoir le prérequis. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier, on a commencé depuis au temps de Ablaouad, il y avait le groupe là où on prêtait de l'argent. Aidez-moi. Non, FNPJ, je parle que c'est FNPJ. Voilà. FNPJ est venu, ça n'a pas marché. Mais quelque part, il est venu. Mais il faut qu'on fasse aussi l'évaluation de ces politiques-là. Est-ce que quelque part, c'est pourquoi on dit il faut, au niveau départemental, qu'on crée un cadre de concertation
de réflexion, d'orientation, d'appropriation, tout ça au niveau départemental pour qu'on puisse savoir, au moins c'est nous les sectoriels, nous les acteurs au niveau départemental, c'est nous qui devons porter la problématique de l'emploi en prenant en compte les spécificités, en prenant en compte les atouts, en prenant en compte les contraintes, en prenant en compte les avantages. Et surtout, les potentialités dont nous disposons. Mais cela doit être accompagné par une institution qui est ce cadre. L'autre aspect, c'est par rapport à l'auto-emploi. On l'a dit, les gens sont revenus sur la question, il faut l'auto-emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir un emploi salarié. Tout le monde aujourd'hui ne peut pas être des secrétaires des bureaux des ressources humaines, des trucs. Non, il va falloir aujourd'hui que nous puissions aller aujourd'hui vers les filières porteuses. Les eaux et forêts sont là. Dans quelle commune il y a eu un jeune qui a cherché ses semences, qui a fait ses pépinières d'orange, de citron, de manguier, de goyave, pour qu'il doit prendre. Mais aujourd'hui, c'est des filières porteuses ou des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle de la fruiterie, qui produisent des plants fruitiers et qui les mettent à la disposition. Ailleurs, quand on voit les plants, ça coûte 6 000, 8 000, 10 000, 15 000, c'est des plants. Mais ça aussi, il va falloir qu'on développe ces initiatives-là, l'auto-emploi. Tout ça, je pense que c'est ça. Nous avons dit aussi, aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle les pôles territoires. Les pôles territoires, nous sommes au niveau du pôle centre, où c'est la région de Kaffrine, c'est la région de Kaola, c'est la région de Fatick. À part ces pôles centres, mais il va falloir qu'on réfléchisse sur les pôles locaux. Les pôles locaux. Maintenant, c'est à travers ces pôles locaux-là aussi que chaque département va booster son économie. On ne peut pas booster cette économie-là tant qu'il n'y a pas de la matière. Et cette matière, c'est quoi? C'est que les gens puissent travailler, gagner leur vie et entreprendre. Dans ce pôle-là, bientôt, dans quelques jours, il y aura ce qu'on appelle la cartographie. Nous allons faire ce qu'on appelle la cartographie des entreprises et surtout les chaînes de valeur. Mais dans cette cartographie-là, à quoi ça va servir? Ça va servir de savoir quelles sont les entreprises et bien les entités qui sont dans le département, qui font ceci, qui font cela, les répertorier pour au moins qu'on puisse savoir ce qui se trouve au niveau du pôle, mais surtout ce que nous avons au niveau de la région de Kaffrine, mais ce que nous aurons au niveau du département de Malem Hodar. Je pense que ça, c'est ça, en fait, ce que nous devons penser. Mais on l'a dit, quelque part aussi, la question de l'emploi aussi, nous, aujourd'hui, si nous voulons résorber ces jeunes qui sont de là, c'est pas, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a cela, mais aussi il faut qu'on passe par aussi d'un problème, moins l'écart numérique. Parce qu'aujourd'hui, les cash transferts, les money transferts et autres services et biens et autres internet et consorts, mais aujourd'hui c'est de l'emploi. C'est des métiers de l'emploi, ça peut prendre des milliers de jeunes. Maintenant, il va falloir aussi que quand quelqu'un est à Dungent qui veut installer tout un projet de truc là, qu'il puisse avoir le réseau et le courant. Et je pense que ça aussi, dans le département, ça pose un problème d'accès au réseau téléphonique. Donc ça ne peut pas développer certains secteurs. Donc dans les recommandations, il serait intéressant de revenir sur les questions pour régler et corriger certaines choses. Il est aussi dit que la question toujours de l'emploi, nous devons se battre pour que dans les recommandations, il est dit de créer les fermes intégrées. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'agriculture seulement, le maraîchage seulement ne règle pas de problème.
Maintenant, il va falloir, à travers le maraîchage, qu'on puisse accompagner le maraîchage par l'agriculture, qu'on puisse accompagner le maraîchage par la pisciculture, qu'on puisse accompagner le maraîchage par l'apiculture. Aujourd'hui, l'élevage est là. Ils pouvaient nous accompagner dans l'apiculture, qu'on puisse avoir, nous avons un département vaste avec les cultures de l'agriculture, qu'on puisse avoir des miels, des usines de transformation des miels. Tout récemment, nous avons tenu un CDD avec le FONSTA. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de créer ce qu'on appelle l'État au niveau avec ses démembrements, à savoir les autorités administratives et les chefs de service, sont en train de créer les cadres pour que les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont leur projet, puissent déposer, se formaliser et aller à la richesse de ces financements-là pour qu'on puisse les accompagner. Mais nous ne pouvons pas aller dans chaque maison trouver un jeune lui dire que voilà, prends ça, mets ça dans ta poche. Non, ce qu'on peut faire, c'est amener le FONSTA. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on a presque 590 dossiers qui ont été déposés dans le cadre du programme RPA. Donc 590 dossiers, des GIE et des groupements de tout le département. Donc déjà, on a vu qu'il y a des jeunes qui commencent à sortir, à aller vers les financements. Maintenant, il va falloir continuer l'encadrement, continuer de les orienter, faire de sorte qu'on puisse amener les institutions financières pour les accompagner. Parce que n'oubliez pas, nous avons une jeunesse abondante. Nous avons une jeunesse abondante. Le préfet l'a dit. Le dernier recensement montre que le taux de chômage est jeune. Le chômage est dans le monde rural. Le monde rural, c'est où? C'est vous et nous. Donc il va falloir réfléchir et prendre au corps cette question de l'emploi. C'est pourquoi notre contribution est attendue. Donc ça sera un document qui sera amélioré en tenant en compte les préoccupations des uns et des autres, que nous allons partager plus ou deux jours avec les chefs de service pour autre appréciation. Maintenant, à partir du 10, nous allons recentraliser tout le document et en faire une dernière synthèse pour le transmettre au gouverneur de la région, qui sera notre contribution pour préparer le CRD qui sera convoqué au mois d'août sur la question de l'emploi au niveau du département, au niveau de la région. Parce que n'oubliez pas que le ministre va lancer ce qu'on appelle les consultations. Donc à l'issue de ces consultations, on doit avoir ce qu'on appelle la politique nationale de l'emploi. Et cette politique nationale de l'emploi doit être quelque chose d'inclusif, où pratiquement les résultats, les suggestions, les recommandations doivent venir de la base. C'est pourquoi dans tous les départements, vous aurez ces consultations, vous aurez ces échanges, vous aurez ces partages, pour qu'on puisse au moins préparer notre contribution. Donc sur ce, nous allons mettre fin au CDD et l'ensemble des chefs de service auront dans leur mail le document pour qu'ils puissent à leur niveau en faire une retouche. Ensuite nous l'envoyer, ou bien si vous voulez aussi, vous pouvez on vous l'envoie. Maintenant les suggestions, ne mettez pas les suggestions à l'intérieur, vous mettez les suggestions en bas, qu'on puisse les intégrer les uns et les autres. Maintenant, merci pour les forces de défense et de sécurité. Vraiment, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, nous ne cesserons pas de vous féliciter, de vous encourager sur le travail qui a été fait. Mais aussi, c'est l'occasion aussi de remercier et de féliciter le commandant des eaux et forêts qui ont fait un excellent travail pour mettre en avant le département de Malem-Hodar au week-end de l'arbre. Vraiment, le département de Malem-Hodar, à sa tête, le commandant des eaux et forêts, ils ont fait un excellent travail. Ils ont reboisé,
Vraiment, ils ont été à la journée régionale